Salut les amis, comment allez-vous? Aujourd'hui, je réponds à une question qui m'a été posée par rapport à l'engagement, le mariage, enfin, vous allez comprendre la question. La journée a été hyper longue pour moi, mais je voulais absolument répondre à cette question. Je voulais absolument vous faire un coucou dans cette vidéo parce que voilà, aujourd'hui c'est un jour que je ne pouvais pas manquer de venir vers vous par rapport à nos rendez-vous habituels. J'espère que vous allez très bien. Je suis Yannick TM. Vous savez que ici on donne des leçons à personne. On sème des pépites, on sème des graines. Et voilà, chacun doit voir comment ça se développe sur son terrain. Je vais répondre à la question d'une personne qui m'écrit en me disant: je suis en couple avec une fille depuis environ 5 ans. Et voilà, elle m'a présenté à sa famille. Tout s'est bien passé. Et elle a demandé également que je la présente à ma famille. Et c'est là que ça bloque. Mais pourquoi est-ce que ça bloque? Vous allez le comprendre dans la suite de la vidéo, après que je vous ai souligné ceci. Ce dimanche, nous serons en live. Donc, on sera en direct, en même temps sur Facebook et sur YouTube. Et je vais vous envoyer un lien que vous allez retrouver sous cette vidéo d'ailleurs pour répondre à un sondage. On va parler d'argent dans le couple. Et j'ai envoyé le lien par mail à des centaines de personnes et j'ai eu très peu de participation pour l'instant et j'aimerais vous demander, si vous ne l'avez pas encore fait, de participer à ce sondage. Le sondage, il est en route jusqu'à dimanche 18 h. Il prend 2 minutes maximum. 2 minutes maximum. L'idée, en fait, c'est de comprendre des problématiques de chacun sur la gestion d'argent dans le couple. Et même si vous n'avez pas de problème dans la gestion d'argent dans votre couple, répondez à ce sondage parce que ça va permettre de développer la chose et d'aider le plus grand nombre. Donc, si vous n'avez pas reçu d'adresse mail, c'est que c'est parce que vous n'avez pas encore téléchargé le cadeau que je vous offre sous cette vidéo ou au-dessus de cette vidéo sur le lien et qui s'appelle les 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple. Et si vous ne voulez pas le télécharger, ce n'est pas grave. Allez sous la vidéo ou au-dessus de la vidéo, il y a un autre lien pour le sondage auquel vous ne pouvez répondre que jusqu'à ce dimanche à 18 h. Voilà, ça me permettra de préparer le live et on pourra discuter à partir de 19 h, heure de France, en direct. J'espère que vous serez vraiment présents, très nombreux. Voilà, arrivons au vif de la question de ce jour. La personne me dit: on est ensemble depuis 5 ans. Elle m'a présenté à sa famille, tout s'est bien passé. Et voilà, elle veut que je la présente à ma famille et c'est là que ça bloque. Mais vous savez pourquoi ça bloque, à votre avis? En fait, ça bloque parce qu'il dit: je lui ai répondu que je n'étais pas prêt. Et la fille lui a dit: bah, si tu n'es pas prêt à me présenter à ta famille, on arrête la relation. On arrête la relation. Et la famille de la fille lui dit: s'il ne veut pas te présenter à sa famille à lui, ça ne sert à rien que vous continuez, vous arrêtez la relation. Du coup, la personne m'écrit pour me demander conseil, pour me demander ce qu'il faut faire. Voilà, en tout cas, je vous remercie pour cette confiance que vous portez en moi au point de me poser un problème pareil pour me demander conseil. Et comme je l'ai toujours dit, je ne suis pas ici pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Je ne suis pas ici pour prendre des décisions à la place des autres. Je ne suis pas ici pour vous dire quelle est la décision que vous devez prendre. Je donne simplement des indications. Je partage des graines et des pépites. Maintenant, si cela vous aide à vous décider, vous êtes seul responsable de la décision que vous prenez. Parce que vous êtes le seul maître à bord de votre vie. Voilà, chacun doit être responsable de la décision qu'il prend dans sa vie. Je suis ici pour attirer votre attention sur les choses auxquelles vous n'avez pas fait attention ou peut-être des choses dont vous ne vous rendez pas compte qui vous reviennent à la conscience comme ça pour que vous puissiez vous dire: ah oui, je n'avais pas vu ça de cette façon et que vous puissiez ajuster si nécessaire. Mais sentez-vous libre et vous-même de faire ce que vous avez à faire. Lorsque vous avez été en couple avec une personne pendant 5 ans et que cette personne vous demande de la présenter à sa famille et que vous dites que vous n'êtes pas prêt, prêt à faire quoi? C'est la question. Vous n'êtes pas prêt à faire quoi? Qu'est-ce que vous faites depuis 5 ans? Qu'est-ce que vous faites depuis 5 ans? Vous n'êtes pas prêt à faire quoi? Si vous dites que vous n'êtes pas prêt, c'est que c'est parce que vous comprenez dans cela quelque chose. C'est-à-dire que le fait qu'elle dise: présente-moi à ta famille, pour vous, ça a une signification par rapport à laquelle vous n'êtes pas encore prêt à assumer. Et la signification, c'est probablement pour vous, elle est en train de vous dire qu'il est temps que vous passiez à un niveau supérieur dans votre relation, à savoir le mariage, à savoir les démarches par rapport au mariage. Allez frapper à la porte, toquer porte, comme on dit.
dans certains pays en Afrique. Donc, aller se présenter à la famille pour dire, c'est moi qui passe le temps avec votre fille, c'est moi qui partage la vie de votre fille, c'est moi qui envisage d'épouser votre fille, je viens me présenter à vous, et tout ça, c'est l'étape préalable. Si vous n'êtes pas prêt, c'est que ça veut dire que dans votre esprit, vous ne vous êtes pas encore projeté à vous dire que c'est avec elle que vous allez construire. Parce que quand on vous présente à la famille, ça ne veut pas dire que vous allez forcément faire de grandes cérémonies tout de suite. Mais au moins que cette famille-là sache avec qui leur enfant se promène, avec qui leur fils passe son temps. Vous voyez? Que leur famille sache avec qui leur fils chemine. Donc la véritable question, c'est de vous poser pourquoi je ne suis pas prêt. Ce n'est pas qu'est-ce que je dois faire. La question, c'est mais qu'est-ce qui se passe pour qu'au bout de 5 ans de relation, elle me demande ça et je ne suis pas prêt? Pourquoi je ne suis pas prêt? Est-ce que je veux vraiment aller loin dans cette relation? Est-ce que cette personne compte vraiment pour moi au point où je veux construire avec elle? Et c'est classique, ça arrive ça, que dans une relation, la femme à un moment donné sache vraiment où est-ce qu'elle veut aller et que l'homme lui dise non, je ne suis pas prêt, il faut que je réfléchisse et tout. Et on a vu beaucoup de relations se casser de cette façon. Et le gars part, il revient 1 an, 2 ans après, il dit oui, je me suis rendu compte que c'était toi et je m'étais trompé. Mais sachez qu'il peut être trop tard aussi. Je ne vous dis pas de vous mettre la pression ou quoi que ce soit, mais je vous dis de vous demander pourquoi est-ce que vous n'êtes pas prêt. Mais prêt à faire quoi? Et ce truc que vous redoutez là, c'est quoi exactement? Si vous redoutez que ça veut dire que vous êtes en train de dire à votre famille que voici ma future femme, pourquoi redoutez-vous cela? N'est-elle pas assez bien pour vous? Ne la connaissez pas vous? Ne la connaissez-vous pas assez? N'avez-vous pas passé assez de temps ensemble pour bien vous connaître au point où aujourd'hui vous puissiez dire ça? Une femme, à un moment donné, a besoin de se positionner, de se stabiliser, de savoir qu'elle est avec quelqu'un. Parce que le temps avance. Elle avance en âge aussi. Et elle veut savoir où est-ce qu'elle est. Donc, je ne sais pas ce que vous allez faire. Mais je sais que vous devez vous poser la question de savoir ce qui vous retient. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de la présenter à votre famille? Est-ce que vous vous entendez pas avec votre famille? Est-ce que votre famille vous fait vivre certains types de pression? C'est quoi le problème? Qu'est-ce que vous lui donnez comme explication par rapport au fait que vous ne soyez pas prêt? Il vous fait être prêt de quelle manière pour pouvoir le faire? En fait, c'est en vous que vous devez trouver la réponse. Vous devez chercher à comprendre ce qui vous bloque. Maintenant, si vous vous dites que vous n'êtes pas prêt et que vous ne voulez pas prendre de décision maintenant parce que vous n'êtes pas prêt, vous devez être prêt à assumer ce qui va avec. C'est-à-dire qu'elles disent, moi, je ne veux plus continuer avec quelqu'un qui n'est pas prêt pour moi. Moi, je ne veux plus continuer avec quelqu'un qui n'est pas prêt à me présenter aux personnes qui lui sont chères. Moi, je ne veux plus perdre mon temps à avancer avec quelqu'un et me comporter avec lui comme si j'étais sa femme, alors que lui ne peut même pas me présenter comme étant sa partenaire de vie. Vous la comprenez quand même. Parce qu'elle a le sentiment qu'elle est en train de perdre son temps. Mais je peux comprendre que vous hésitiez. Mais c'est à ce moment-ci qu'il faut passer à un autre niveau maintenant de maturité, de positionnement dans la relation. C'est là maintenant que vous allez devenir l'homme que vous êtes censé être pour elle ou l'homme que vous êtes censé être pour vous. Vous devez prendre une décision. La décision de la laisser partir parce que vous assumez le fait de ne pas être prêt et que vous êtes clair avec vous que ce n'est pas ce que vous voulez. Et c'est OK. Il n'y a pas de jugement là-dedans, mais chaque décision implique des répercussions, des conséquences. Et une conséquence, ça ne veut pas forcément dire que c'est mal ou que c'est bien. C'est juste le résultat. En physique, on dit action, réaction, semence, récolte pour les agriculteurs. Donc, ce que je pose comme action a forcément des fruits qui vont avec. Donc, si je décide que je ne suis pas prêt et que je suis clair avec moi, mais que je ne veux pas, il faut que je sois prêt au fait que demain, même si je reviens, il peut être trop tard et que je sois prêt dans le fait que je ne vais pas accuser le monde entier ou être malheureux toute ma vie ou quoi que ce soit. Je dois assumer mes choix. Je dois assumer mes décisions. Maintenant, si je décide que je suis prêt et qu'il faut que j'aille de l'avant et tout, j'assume cela aussi. Ça va avec cela. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous devez entrer en vous-même et comprendre ce qui vous bloque. Il y a quelque chose qui vous bloque. Mais vous devez être clair avec ça. Si vous n'êtes pas clair avec vous-même et avec ce qui vous empêche d'être prêt aujourd'hui, au bout de 5 ans de relation, c'est que cette situation doit vous pousser à vous poser la question. Parce que même si vous ne bougez pas, la vie bouge. Et cette fille qui partage votre vie veut bouger dans sa vie. Il y a un chanteur qui dit, tu ne dors pas. Non, tu dors, ta vie dort.
Bon, c'est juste pour faire une petite parenthèse, mais c'est simplement pour dire que si vous, vous dormez, à côté de vous, les choses bougent. Elle veut que ça avance. La vie, ça avance. Donc, ce n'est pas qu'est-ce que je dois faire ou quelle est la solution. C'est pourquoi est-ce que je ne me sens pas prêt. Qu'est-ce qui me bloque? Est-ce que c'est par rapport à ma famille? Est-ce que c'est par rapport à mes peurs? Est-ce que c'est par rapport à ce que je m'imagine? Est-ce que je suis en train de me dire que si je la présente, ça va me mettre de la pression pour que je l'épouse tout de suite? Et si c'est ça, est-ce que je suis prêt à l'épouser? Est-ce que c'est même elle que je veux épouser? Ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Il faut aller en profondeur. Donc, si vous arrivez à répondre à la question de ce qui vous bloque, pourquoi ça vous bloque, et qu'est-ce qu'il faut donc pour que vous soyez débloqué, afin d'être prêt, vous saurez comment vous comporter. Mais sachez que chaque décision, chaque action que vous posez implique bien sûr des répercussions, implique bien sûr des conséquences, implique bien sûr un résultat qui n'est pas bon, qui n'est pas mauvais, mais qui est simplement la décision. On a vu des gens qui sont partis, qui sont revenus, leur femme était passée à autre chose. On a suivi des gens qui sont partis, qui ne sont jamais revenus parce qu'ils savaient où ils voulaient aller. Parce que cette situation les a poussés à se poser des questions. Parfois, il y a des gens qui vivent dans une situation, ils se complaisent là-dedans parce que le cerveau de l'être humain aime bien ce qu'il connaît. Donc, il est avec une fille, ça se passe plus ou moins bien, mais ce n'est pas trop forcément ce que lui voulait. Mais puisqu'il a celle-là, il fait avec, et puis il se dit, bon, ce n'est pas trop mal. Et une situation comme celle-ci arrive et le pousse à réfléchir, à aller en profondeur et à se réveiller, à comprendre que il faut qu'il ne perde plus le temps à se mentir à lui-même et à mentir à l'autre. Et là, il prend la décision de ne pas le faire. Donc, aujourd'hui, vous êtes dans une situation où vous devez savoir où vous vous positionnez vraiment. Où est-ce que vous êtes? À quel niveau est-ce que vous êtes? D'accord? Il y a une chanteuse qui dit, c'est quel diplôme que tu cherches? Tu es en train de m'étudier depuis longtemps. Je crois que c'est José qui chante ça. Tu étudies depuis longtemps, mais c'est quel diplôme? C'est quel diplôme que tu cherches pour connaître quoi alors qu'on est ensemble depuis des années? Donc la question, mon cher ami, c'est qu'est-ce qui me bloque? Pourquoi ça me bloque? Il faut développer et avoir la clarté par rapport à cela. Si vous voyez vraiment clair par rapport à cela, par rapport à pourquoi vous êtes dans cet état, pourquoi est-ce que ça vous dérange et tout, vous saurez ce qu'il faut faire. Et là, vous aurez été débloqué. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais partager pour répondre à cette question. Et je pense que le moment est venu de se décider et de faire quelque chose. Parce que pour elle, c'est clair. Elle est claire avec elle et elle a été claire avec vous. Vous n'êtes pas clair avec elle parce que vous n'êtes pas clair avec vous. Mais vous n'êtes pas clair avec vous parce que vous ne vous êtes pas posé les bonnes questions. Il faut donc se poser les bonnes questions dès maintenant. Parfois, il suffit d'un coup de boost comme ça ou d'une situation comme ça qui vous fait vous rendre compte que vous pourriez perdre cette personne pour que vous vous réveilliez et que vous vous rendiez compte qu'en fait, que c'est effectivement, il est temps. Les hommes, parfois, ont tendance à traîner un peu les pieds. Ok? Je connais plusieurs situations où la femme savait déjà que c'est avec toi que je veux être. Mais le gars, il a traîné, traîné, traîné. Et finalement, il revient, il est trop tard. Parfois, ils reviennent, ils ont de la chance et n'est pas passé à autre chose. Mais parfois, il est trop tard. Mais à un moment donné dans la vie, il faut se décider. Pour l'un ou pour l'autre, il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision. Il y a simplement des décisions qui correspondent à ce que l'on veut et qui vont avec les répercussions qui les accompagnent. C'est tout. Voilà ce que je vais partager avec vous. Voilà. Je vais donc devoir vous laisser. C'est un plaisir pour moi d'échanger avec vous comme d'habitude. Et je vais vous dire à dimanche 19h sur Facebook et sur YouTube pour le live. Allez répondre au sondage. Je compte vraiment sur vous. Et pour ceux qui n'ont pas encore téléchargé le guide des 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple, faites-le et n'oubliez pas, ici on donne de leçons à personne. Ici on enseigne quoi que ce soit à personne. Ici personne n'est obligé de faire quoi que ce soit. Ici tout le monde est libre. Tout ce que je fais, c'est simplement semer. À bientôt.